À l'approche des élections présidentielles de 2027, bien que l'espace civique soit verrouillé, quand même il y a des actions citoyennes légales et pacifiques pour un scrutin crédible qu'on peut mener, surtout comme acteur de la société civile. Il faut sensibiliser d'abord à l'inscription massive sur les listes électorales et à la vérification des droits civiques, puisqu'après tout, les Burundais ont le droit d'élire. Ils doivent bénéficier de ce droit sans exception aucune. De plus, on doit veiller à la formation d'observateurs et de citoyens indépendants, puisque, comme on l'a vu, pour les scrutins précédents, il y a toujours un déficit pour la formation. L'autre action à mener, c'est de continuer à informer, plaider par des pétitions, sinon des déclarations publiques, surtout pour exiger le respect des droits des citoyens, mais aussi des devoirs, mais aussi entériner sur la libération des prisonniers politiques et le retour des personnes exilées et réfugiées qui devraient rentrer en toute dignité en veillant que leurs droits soient respectés comme Burundais. Il faut aussi plaider auprès de la CENI, comme on l'a vu. Tourner la page a déjà eu l'opportunité de mener une étude sur le code électoral et on avait recensé pas mal d'irrégularités, dont les plus importantes sont un cautionnement électoral très élevé qui est discriminatoire. Donc, on demande à ce que, si possible, bon, je sais que c'est un peu difficile, mais il devrait y avoir un cautionnement qui est raisonnable pour tous les candidats, mais aussi un accès équitable aux médias pour tous les candidats, puisqu'on l'a vu, il y a des candidats qui sont discriminés, surtout les candidats de l'opposition. Le rôle des défenseurs des droits humains, des médias indépendants, c'est de jouer le rôle classique et traditionnel qui est de documenter et dénoncer des violations qui sont commises, puisqu'on remarque que ces périodes sont caractérisées par des actes d'intimidation, de restriction à l'espace civique, des actes de censure. Donc, la société civile, mais aussi les médias doivent être des outils de veille pour montrer ce qui ne va pas et interpeller les autorités au respect des droits. Mais aussi, comme acteur de la société civile, on doit former des citoyens, surtout sur les droits électoraux, mais aussi prôner la non-violence, former, enseigner, que pour des situations qui nécessitent des solutions, on doit d'abord prôner la non-violence pour arriver à trouver des solutions. Donc, on doit veiller à faire des alertes précoces, mais aussi recenser des irrégularités afin de montrer à l'opinion nationale et internationale comment les élections se sont déroulées. Je sais que c'est des nets assez difficiles, mais c'est leur rôle. Ils doivent avoir des stratégies de bien le faire. Donc, ils doivent veiller à produire des informations fiables et vérifiées, surtout pour contrer la désinformation, malgré les risques de répression pesant sur les journalistes et les médias, surtout ceux se trouvant déjà au Burundi. Tournons la page Burundi a la mission de veiller à ce qu'il y ait une alternance démocratique, mais aussi à ce que le pays soit gouverné selon les principes démocratiques. Et donc, dans ces missions, Tournons la page Burundi va continuer à documenter les atteintes aux droits civiques et politiques. Nous allons nous atteler surtout à recenser les actes de détention de prisonniers politiques, puisque depuis 2015, cette crise politique a généré des prisonniers politiques qui ne sont pas libérés, bien qu'il y a des prisonniers qui réunissent les conditions de recouvrir la liberté. Donc, on doit veiller à ce qu'on plaide pour les prisonniers politiques, mais aussi il y a une situation délicate pour les réfugiés qui devraient rentrer en toute dignité et bénéficier de tous les droits comme Burundais. Mais aussi on pourrait voir comment ces élections vont se dérouler et informer et former toute la population, mais aussi l'opinion nationale et internationale. Donc, nous allons continuer à veiller, à produire des déclarations conjointes avec d'autres acteurs de la société civile afin d'alerter l'opinion nationale et internationale. Donc, nous allons veiller à ce qu'il y ait une véritable alternance démocratique
la représentation effective des citoyens et la redevabilité des dirigeants. Ça, on va miser sur le plaidoyer, le dialogue démocratique comme levier pour un processus électoral inclusif, bien que les conditions sont difficiles. Bien que nos capacités d'observation directe du terrain sont difficiles, on va chercher des moyens, des stratégies pour contourner ce contexte restrictif afin d'emplir notre mission de veille et d'organisation de la société civile qui suit de près la situation qui est sur le terrain sur le plan politique.